Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis hyper contente d'être là avec vous pour cette inauguration de l'émission Fréquence et Vibration. Bonsoir. Émission Fréquence et Vibration, émission où nous allons parler de médecine fréquentielle, médecine quantique, médecine vibratoire, la médecine de demain. Médecine de demain, bien sûr, toujours couplée avec la médecine conventionnelle allopathique, mais avoir vraiment cette vision globale. Et cette médecine vibratoire, cette médecine de demain, quelle est-elle? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait déjà? Donc ça va être une émission justement autour de cela, où on va vous parler de ce qu'on sait déjà, de ce qu'on expérimente déjà, et ce qui marche, ce qui fait vibrer avec le cœur, ce qui fait vibrer avec l'énergie, les couleurs. Mais voilà, je vous en dis pas plus. En tout cas, ce soir, j'inaugure justement cette émission avec Zoé Énergie Quantique. Donc c'est un plaisir pour moi de l'accueillir ce soir. Donc alors, hop, c'est un plaisir, vous savez pas à quel point, parce que c'est une passion pour moi ce sujet, tout ce qui est quantique, tout ce qui est énergétique. Donc voilà. Hello! Bonjour Emma, Comment tu vas? ça va très très bien et toi? Bah écoute, très bien également. C'est un plaisir, franchement, je suis trop contente. Ouais, on va tâcher de mettre un petit peu de fun dans la journée parce que les nouvelles sont pas super bonnes. Donc, Ouais. on va essayer de se remonter un peu le moral ce soir en parlant de choses un peu plus Plus agréable, spirituelles. Je plus crois spirituel. qu'on en a tous besoin. Tout à fait, tout à fait. Bah écoute, je te remercie en tout cas d'être présente ce soir et de me permettre d'inaugurer cette première émission. Donc voilà, autour de ce qui est la fréquence, la vibration et vraiment la médecine de demain pour permettre aux autres de découvrir ce qui existe, ce qui est prévu demain, ce que nous savons déjà faire aujourd'hui et comprendre que cette médecine qui est quantique ou vibratoire ou fréquentielle peut être couplée avec la médecine allopathique qui existe Tout à fait, aujourd'hui justement. Donc tout voilà, à il ne faut fait. pas dissocier les deux et au contraire faire vraiment une globalité. Du coup, avant de commencer, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui nous rejoignent et puis apprendre à te découvrir. Et après, on se lance. Alors, ben, moi, je m'appelle Zoé, j'ai 35 ans, j'habite du côté de Montpellier. Alors pour ceux qui me connaissent déjà, j'en ai longuement parlé. Moi, la médiumnité, ça me colle un petit peu à la peau depuis que je suis vraiment jeune. C'est arrivé, je pense, les premiers contacts avec les défunts qui me faisaient complètement flipper. J'avais 5-6 ans. C'est un truc de famille. Mhm. Mais ça, je l'ai su très longtemps après. Parce que à l'époque, la médiumnité dans les années 80-90, c'était quelque chose de très tabou, très touchy. Il y Mhm. avait beaucoup de séances de spiritisme et qui dérapaient. Donc les médiums de l'époque, bah littéralement, on peut le dire, hein, ils faisaient des séances d'exorcisme. Hein. Les énergéticiens d'hier faisaient des exorcismes, réparer des trucs comme ça. Aujourd'hui, nous en énergétique, on travaille sur euh, d'autres choses parce qu'un gros ménage a été fait par les anciens. Et puis la médiumnité, c'est parti, c'est revenu, c'est parti, c'est revenu, jusqu'à il y a une dizaine d'années, je m'y suis vraiment consacrée, mais pas pour les bonnes raisons. J'allais pas bien, donc je voulais un petit peu me réfugier là-dedans. Donc il faut pas le faire il faut d'abord, je pense, être bien dans ses baskets pour pouvoir faire sur les autres. Et moi, ça fait partie de mon chemin et ça fait partie des choses que je devais expérimenter. Et donc voilà, j'ai fait quelques années d'énergétique et je faisais aussi les cartes, des séances de médiumnité. J'ai Mhm. arrêté parce que j'ai fermé mon cabinet. À l'époque, j'étais esthéticienne, donc je mélangeais ça aussi à mon activité d'esthéticienne. Et j'avais envie de vivre une vraie carrière. J'avais envie de bien gagner ma vie. Enfin, j'avais envie d'un truc un peu plus matérialiste. Et, euh, et quand je suis devenue maman il y a 5 ans, Mhm. j'ai carrément tout arrêté parce que ça me faisait trop peur en fait que mon petit bonhomme il soit comme moi.
Et puis ça va faire 2 ans. Il s'est passé un événement assez compliqué et assez traumatique j'ai écrit un livre justement pour expliquer un petit peu tout ça. Un peu traumatique où on a eu tous très peur et le message c'était clairement que il fallait donc c'était avant le Covid, tu vois, c'était l'année avant le Covid. Il fallait pas que je coupe. Il fallait pas que je coupe parce que j'avais une mission qui était prédéfinie. J'en ai le téléphone qui s'est décroché. Pas En de fait, souci. j'ai calé mon téléphone, tu vois, je suis en direct de ma chambre parce qu'en plus on a des invités que je voulais pas annuler le live parce que j'aime bien tenir mes engagements. Du coup, Ouais. tu sais, j'ai le téléphone qui est fixé sur le halo et en fait le kit main libre a tout dévissé. Bref. Ah, ok. Donc voilà, je sais plus où j'en étais. Oui, ouais, voilà. Donc on a eu un événement qui a fait qu'on a eu très peur et le message c'était tu dois reprendre. T'es venu t'incarner, tu te rappelles plus, mais t'es venu t'incarner, tu dois faire ça. Donc Ouais. j'ai repris et là il s'est passé quelque chose d'assez fantastique, c'est que on m'a appris là-haut. J'ai pas fait de formation avec Ouais. personne. J'ai dit ok les gars, j'accepte. Par contre, je veux de vrais enseignements, je veux être accompagnée et je veux surtout comprendre comment ça marche. Et là en fait, on m'a fait travailler sur le quantique et Ouais. sur plusieurs thématiques et j'ai récupéré des protocoles. Aujourd'hui, je vais donner une formation là au mois de mai. C'est que des enseignements que je tiens des guides, des anges, de l'invisible. Donc Ouais. c'est lourd, c'est lourd, hein. C'est là tu vois, je suis sur une période en ce moment où je suis assez fatiguée, où j'intègre, je rediffuse. Et la période est charnière, la période est compliquée et c'est pas prêt de s'arrêter. On l'a vu là sur ces derniers jours sur tout ce qui se passe. Euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai quitté mon boulot. Hein, j'étais cadre, j'avais un très bon boulot, j'étais bien payée. J'ai pas eu le choix. Alors il y a d'autres trucs cool qui se sont greffés à tout ça et c'est très beau. Quand on est à sa juste place, tout se passe très bien. Mais il y a quand même des moments où tu te dis ah, putain, je m'en serais bien passé quoi. Mais je comprends tout à fait. Donc voilà, Oui. Histoire de souffler un petit peu et dire qu'au moins une journée où c'est calme et voilà, on c'est pense ça. à être à la plage et rien d'autre. Et bon, il y a toujours une petite visite, il y a toujours quelque chose. Alors moi j'essaie de quand même de prendre une semaine par mois où Mm. je ne bosse pas en énergétique, je ne bosse pas en médiumnité. Après j'ai une petite chronique à la télé pour France 3 donc ça me fait du bien, tu vois, ça me met les pieds sur terre dans le présent, tu vois, je m'ancre Mm. bien. Ça me change un peu, mais c'est vrai que je suis obligée de faire des petites pauses et des fois pour me ressourcer, ça fait du bien. Parce que être dans le quantique, c'est tellement dense Ouais. que en fait on se rend sur le moment on travaille et puis on est concentré sur ce qu'on fait et quand on revient c'est là où on se dit oh, putain c'est dur de réintégrer son corps en fait c'est hyper compliqué c'est un petit peu lourd. Ouais, tu m'étonnes. Ah bah, tu vois, là, j'ai envie de tout savoir un petit peu, enfin, ce que tu peux partager déjà ce soir sur justement l'expérience quantique que tu as pu vivre pour pouvoir venir nous amener cela bah, ici, dans notre présent. Donc, euh, qu'est-ce que, bah, déjà, comment tes guides ont défini le quantique et comment toi tu reçois cette information-là? Et après, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux proposer autour du quantique? Enfin, qu'est-ce que tu fais autour de ce quantique-là? Alors en fait moi ce que j'appelle quantique c'est le mot un petit peu à la mode parce que en réalité l'au-delà l'au-delà le paradis le monde de l'invisible tout ce qui enfin tu vois tout ce qui est quantique c'est la même chose donc déjà en termes de définition quand on parle de fréquence de vibration de présence d'ange pour moi, je définis la même chose. Et c'était quoi ton autre question? Parce qu'en fait, j'ai vu une question qui m'a fait rire. Tu fais toujours des séances de sport, Zoé. Je déteste le sport et tout le monde l'a compris, je crois. Mais de temps en temps, j'en fais. Mais apparemment, il y a quelqu'un qui rigole. Je suis horrible avec le sport. Du coup, tu vois, je me suis concentrée sur la deuxième question et pas sur la première. C'était quoi, du coup? Bah, Excuse-moi, du coup, Eva. qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tes guides ont demandé à ce que tu fasses aujourd'hui dans le quantique? Alors, donc, comme je te disais, pour moi, le quantique, c'est vraiment le monde de l'invisible. C'est juste nous dans les années 2020, comme on l'appelle. Oui. Euh,
en fait, ce qui s'est passé pour moi il y a 2 ans maintenant, c'est que j'ai reçu. Alors, on me réveillait la nuit. Donc, des fois, j'avais un guide qui apparaissait dans ma chambre. Quand ça commençait un peu à me faire flipper, parce que je fais du passage et j'étais là, les gars, en fait, c'est super perturbant de manière physique. Donc, ça s'est un peu estompé et j'ai plus vu avec le troisième œil. Le troisième œil, c'est un peu comme si tu rajoutais des petites lunettes et que tu voyais. Donc, j'étais un peu plus en phase avec ça et avec la clairaudience. En fait, on me parle beaucoup et, euh, et des fois, j'ai des informations en instantané. C'est moins perturbant que les voir. Mais quand j'ai eu toute cette déferlante d'informations, on m'a fait travailler. Déjà, il y a l'événement marquant qui s'est passé au sein de ma famille, mon fils et moi. On m'a fait retravailler sur la même chose chez une amie. On m'a D'accord. dit, ben, ok, il faut que tu arrives à vaincre ta peur. Donc là, tu vas aller nettoyer la même chose chez ta pote. Et Mm. ben, en fait, ça a commencé que mon amie m'a dit, je savais qu'il y avait que toi que je pouvais appeler. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelqu'un d'ultra cartésienne, très dans le médical, scientifique, donc qui laisse peu de place, si tu veux, au spirituel. Et elle m'a dit, Zoé, je sais pas. J'ai écouté ma petite voix intérieure. Donc déjà, cette phrase, tu vois, chez elle avait une dimension. Donc j'ai été appelée chez elle. Bref, chez elle, il y avait un truc de fou, j'ai dû le nettoyer et là, je me suis dit, ok, donc là, c'est plus comme il y a 10 ans quand tu travaillais en énergétique. Là, on a franchi une grosse étape. Et en premier lieu, on m'a mis une grosse protection aussi. Donc une nuit, pareil, on m'a réveillée et en fait, on m'a activé comme un mantra. Donc c'est un ange spécial avec une apparence un peu physique spéciale qui était dédié à cette protection. Donc aujourd'hui, c'est un espèce de symbole qui date de l'époque de Babylone et je peux travailler sur le quantique et ici sur Terre grâce à ce. En fait, c'est une autorisation, c'est un feu vert. On peut pas. C'est très bien de vouloir être énergéticienne médium, mais je pense qu'il est très dangereux quand on travaille sans des autorisations et essayer de travailler sur des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Mm. Donc ça a été la deuxième étape, cette protection. Et après, on m'a fait travailler sur tout ce qui est transgénérationnel. On m'a fait c'est très compliqué à te traduire un petit peu comment je vois sur l'invisible, mais je travaille un peu à la manière à la méthode des chamans, c'est qu'ils se mettent dans un état de transe, Ouais. d'auto-hypnose. En fait, c'est l'auto-hypnose. C'est pas les mêmes fréquences le chamanisme. Et pareil, j'appelle pas le chamanisme qu'on fait en France. Quand je te parle de chamanisme, j'aime beaucoup le chamanisme mongol, par exemple. En D'accord. Amazonie, on a beaucoup de sorciers, tout ça. Mais comme en Mongolie, tu me diras, t'as des très bons chamans, des chamans Mm. qui vont être dans la lumière, et tu vas avoir des chamans qui vont faire des trucs vraiment ultra dark. Et tout ça pour dire que je me mets dans un espèce d'état de conscience modifiée. Et Ouais. c'est la fréquence, en fait, la fréquence où j'arrive à être sur. Je suis pas vraiment ici, je suis pas vraiment là-haut. En fait, je suis entre deux. Et c'est là où j'ai les informations et je ne travaille que sur ce qu'on me montre. Et des fois, je sers juste d'antenne entre la personne qui m'appelle pour une consultation et là-haut. En fait, je vais être juste l'antenne. C'est comme si je tenais, tu vois, la lumière pour que ça se passe entre la personne et des fois, on va me faire travailler. Ça va dépendre. Là, en ce moment, je pense que vu tout ce qui se passe dans le monde, il y a un tel changement en profondeur Mm. que tu vois, les soins collectifs, par exemple, on m'a formé tout l'été. C'était le même guide qui m'expliquait toujours la même chose. Et un jour, je lui dis, mais pourquoi là toute seule, je suis toute seule, pourquoi t'es pas là? Il m'a dit, mais parce que c'est bon, l'énergie, tu l'as intégrée, je sais que tu la maîtrises, donc maintenant tu peux. Il fait des allers-retours, mais c'est intégré si tu veux. D'accord. Donc il y a plusieurs choses en fait dans le quantique. Tu peux travailler. Enfin, moi, on me fait travailler sur des trucs pas forcément cool. Hein. C'est pas du tout sur ma liste de soins parce que c'est pas vraiment ce que je préfère faire, mais c'est enlever des Oui. gris-gris, enlever du vaudou, combattre des trucs franchement noirs et qui sont dangereux. Ça peut aller à du nettoyage karmique, du Mm. nettoyage transgénérationnel ou des fois juste quelqu'un qui a subi une épreuve et ça peut être une fausse couche, ça peut être un décès, la perte d'un être cher. Et qui a vraiment du mal à s'en remettre et qu'il faut changer de vibration, de fréquence. Et je sais pas si tu as vu le film Interstellar. Oui, c'est Je sur ma sais pas liste de si tu, visionnage.
Ouais, alors c'est un film Ah qui est ouais. très compliqué. La première fois quand tu le vois, tu sors de là, tu sais plus comment tu t'appelles, tu sais plus où t'habites. Et en fait, il y a un truc qui est très intéressant dans ce film parce qu'il est très scientifique et pour moi, le quantique, il y a rien de magique. C'est juste que au niveau de nos capacités du cerveau, c'est pas encore tout le monde qui peut accéder à ça. Et on y vient en fait. Au niveau de la médecine, tu vois, on parle de plus en plus de mécanique quantique, de sciences quantiques, de médecine quantique, tout doucement, tu vois, on entend petit à petit. Et en fait, il y a une scène dans le film où c'est le père qui revoit une scène avec ses enfants et il fait tomber un livre. Et en Mhm. fait, je pense que c'est juste révélateur de ce qu'on vit. C'est que les guides, il y a un mince, tu vois, un mince filet entre eux et nous. Et de temps en temps, ils peuvent interagir sur la matière. Mais il y a de plus en plus de personnes ici sur Terre qui peuvent rentrer en résonance avec ces champs vibratoires de l'au-delà, en fait. C'est, Mhm. pour moi, c'est très con. Il y a rien de magique, il y a rien de, il y a rien de. La notion de spiritualité, c'est d'avoir une grande ouverture de conscience et d'être profondément dans le cœur pour pouvoir accéder à ça. Mais pour Mhm. pouvoir être dans le cœur, il faut avoir vécu des tas de choses pas cool. C'est Expérimenter compliqué. complètement, quoi. Ouais, Être dans l'initiation et vraiment travailler en profondeur et comprendre, quoi. Comprendre les ouais. leçons. Ouais, ouais, c'est une base importante. Mais qu'est-ce que c'est passionnant ce sujet, je te Et jure. Ah, j'adore t'écouter et parler de tout ça. Et donc tu disais justement que tu as différentes personnes qui viennent te voir pour enlever tous ces grilles et tout ce que... Voilà, il y a une panoplie de personnes qui viennent, mais à l'état physique, parce que quand on joue sur l'énergétique et sur ce côté quantique, c'est une nouvelle information qu'on apporte justement dans notre champ. Et sur sur le physique, est-ce que tu as déjà eu des remontées de tes clients, je ne sais pas comment tu les appelles, sur une amélioration? en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je ne travaille plus qu'à distance. Tu vois, il y a 10 ans, je travaillais en présentiel et c'est là où j'étais beaucoup malade, pas ancrée. De toute façon, je pense que quand j'ai travaillé il y a 10 ans, c'était pour avoir les premiers enseignements, la base de tout ce qui est chakra, corps subtil, comprendre certains mécanismes qui m'ont servi. Du coup, il y a 2 ans, quand vraiment j'ai pas eu le choix que de reprendre. Mais je veux plus prendre les gens en fait en présentiel parce que je ne sais plus que travailler dans le quantique et je pense qu'aujourd'hui on tend vraiment à ça. Le fait que en fait comment je travaille quand j'ai une consultation, c'est que déjà je prends toujours la personne pendant 10, 20, 30 minutes 10, 20, 30 minutes pour canaliser les infos, pour comprendre Ouais. ce qui se passe et savoir où est-ce que je dois aller. Et ensuite, je donne une méditation à faire à la personne. Je travaille pas Mhm. plus d'une demi-heure sur le quantique parce que déjà en fait ça pourrait être dangereux si tu veux une demi-heure, 1 heure, c'est trop long. Mais dans l'heure de rendez-vous, il y a des prières, il y a un rituel de protection, il y a un réajustement de fréquence à faire en pleine conscience. Et après sur le quantique pour nettoyer, je le fais en une demi-heure. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, mais de toute façon, on voit dans mon livre d'or en général, j'aime bien reposter parce que les Mhm. gens ils se disent oh, je travaille à distance mais ça marche pas. Mais si en fait, il se passe Ouais. vraiment quelque chose. C'est qu'à partir du moment où tu fixes un rendez-vous, tu mets la personne dans un état de méditation et que toi tu te mets dans un état de semi-conscience, tu travailles sur les champs subtils. Tu vas travailler sur une partie du corps qu'on va te montrer. En fait, tu n'as le droit de travailler que sur ce qu'on te montre. Mhm. Euh, alors, ça peut être un bout de vie antérieure que tu vas nettoyer ou tu vas couper. En fait, t'as pas le droit de couper une mémoire et tout, mais tu vas remettre de la lumière sur tel lien. Là, tu vas couper ou tu vas retresser. C'est des cordes, c'est des fréquences. C'est très bizarre. Je peux pas t'expliquer vraiment avec des mots parce que il y a des trucs géométriques, il y a des fois c'est les guides qui le font, des fois c'est eux qui me font le faire. C'est très complexe et je Mhm. pense qu'il n'y a pas en fait, il n'y a pas de mots terriens pour comprendre tout ça si tu veux. Ouais. Mais en général, moi je travaille aussi beaucoup avec les animaux totems. C'est pareil, ça c'est un guide un jour qui est venu qui me l'a activé et je l'ai senti physiquement et pourtant on était sur le quantique et il y a plein de gens qui me disent
Mais en fait, quand tu t'es occupé de moi, j'ai vu tel et tel animal, mais j'avais jamais vu ça. Il y en a qui vont sentir des vagues de chaleur parce qu'il y a un moment donné où, quand tu remontes le taux vibratoire, ça se met à chauffer, Ouais. tu remontes en fait. Donc, t'es rattaché à la source. La source est quand même un soleil central. Mm. C'est une source de régénération. Donc, quand tu rebranches les gens sur la bonne fréquence, il se passe invariablement quelque chose. Moi, c'est très très rare quand on m'a dit, et d'ailleurs on me l'a jamais dit, ton soin il n'a pas marché. C'est des fois c'est des choses qui se passent sur un peu plus en profondeur. La personne sera un peu moins réceptive, mais c'est parce que c'est le début du travail et qu'il y a d'autres strates à faire avant qu'elle ait une plus grande illumination, si tu veux. Mm. Ouais, d'accord, ok. Et quand tu fais ben, ces soins, est-ce que, bon, c'est sûr que tu vis des choses complètement différentes d'une personne à une autre, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, de vivre une séquence de soins en accéléré? Parce que bah, ils étaient dans cette vibration de le faire en accéléré. Ou vivre un soin où on était vraiment dans la vibration avec le son qui vibre et tu te sentais vibrer à l'intérieur de toi. Parce que je sais qu'il y a différentes façons. Ouais. Donc, est-ce que tu as t'as déjà connu ça, toi? Déjà, moi, pour pouvoir travailler, je m'aide à l'aide de musique et de méditation. En fait, c'est déjà le son qui va me mettre Mm. dans un état second. Après, mais il m'arrivait des tas de trucs en fait en soi. Ouais. Il m'arrivait de voir des animaux mythologiques, il m'arrivait de voir des guides qui venaient pas d'ici, des anges. Et selon en fait ce qu'on voit, la fréquence est très. Les anges quand ils descendent, quand tu fais passer des âmes par exemple, Mm. que je vais nettoyer un lieu à distance, c'est les anges qui vont descendre. Je me mets à pleurer parce qu'en fait c'est tellement fort, t'es là. Et tu vois, tu te mets à trembler et tout, et c'est incontrôlable. Et c'est vraiment une Ouais. énergie. Ils sont tellement puissants que moi, je suis en mode fontaine. Pourtant, je suis une dure à cuire et tout, hein. Et je suis là, c'est trop beau. C'est un truc de fou. C'est J'adore. super impressionnant. Les dragons, la première fois où ils sont apparus, c'était cet été. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, je suis bonne à enfermer des dragons meufs, quoi, tu vois. Et quelque part, je me dis, mais quand je lisais des trucs quand j'étais gamine, ça, les dragons, les licornes et tout, ça me faisait vraiment écho. Comme si je me rappelais un ancien chez moi. Et je comprenais pas, tu vois, le monde dans lequel on vivait. J'étais là, mais c'est tout gris et tout. Ça, c'est pareil, une autre vibration. Les dragons, ça nettoie. La licorne, en soin, mais franchement, quand je te dis ça, même moi, je rigole et je me dis, putain, mais quelqu'un qui est pas du tout connecté, qui m'écoute, il se dit, Ouais. mais la pauvre meuf, elle est bonne à enfermer. Et ben, la licorne, quand elle débarque, il y a rien. En fait, c'est une énergie qui est tellement cristalline qu'il y a rien Mm. qui peut interférer là-dedans. Rien. Ouais. C'est, t'es protégé. Et en général, quand je suis fatiguée, il y en a une qui débarque pour m'aider à, tu vois, à bien maintenir cette fréquence super élevée pour les gens, surtout en soins collectifs. Mm. Après, non, franchement, il m'est arrivé des trucs de fou. Il m'est arrivé de faire des soins où on m'a demandé de travailler sur deux, trois personnes. Je le fais plus. C'est Ouais. plus ce qui m'est demandé de bosser sur deux, trois personnes en même temps sur des thématiques complètement différentes. Et c'est comme si on me montrait comment se décorporer en fait. Mais c'était vertigineux. Et là, tu te dis, ça m'est arrivé plusieurs fois cet été. Et là, je sais que je dois plus le faire. Mm. Mais on m'a fait expérimenter ça. Et ça D'accord. s'est très bien passé parce que de toute façon, c'était les guides qui demandaient ça. Et c'est super Mm. impressionnant. Tu travailles, en fait, c'est comme si tu étais trois personnes sur trois personnes différentes, avec trois guides différents des fois, trois thématiques différentes, mais c'était un truc de fou. C'était vraiment un truc de fou. C'est ouais. C'est un film de science-fiction, hein. Des fois, la médiumnité, c'est assez dingue, hein. Ouais. Ouais. C'est clair, c'est assez dingue. Et c'est passionnant tout ce que tu dis. Et ben, je pense que tu as vécu vraiment des choses de dingue. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé, bon, on sort un petit peu du thème, mais peut-être pas, on verra, d'être en contact avec les extraterrestres ou autres lors d'un soin, est-ce qu'ils t'ont accompagné ou les galactiques ou autres, voilà Ouais. quoi. Ouais, ça m'est arrivé. Bon, ça, c'est pareil. Je me dis, putain, quelqu'un qui
pas connecté, qui débarque pendant ça, il se dit, mon Dieu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2012, j'ai eu des gros pics de connexion. Et là, j'avais vraiment envie de mourir à cette période-là parce que j'étais pas bien dans ma vie. Je captais tout ce qui se passait. Enfin, c'était pas, c'était, je sais pas comment t'expliquer. C'était pas canaliser ce truc. Donc c'est Mm. comme si j'avais eu l'antenne, tu vois, un grand ouvert comme ça, et je me disais mais je vais crever. Il y a eu des moments où j'étais plus du tout ancrée. Je savais pas comment. Aujourd'hui, je sais comment fonctionne l'ancrage, et de toute façon, je pense que ce qui m'aide, c'est d'être maman. Clairement, d'être maman, ça me ramène bien à la réalité. Et, euh, et en fait, un jour, j'étais dans mon lit. Et puis, je sais pas, genre, je me couche. Je sais pas, ça a dû se passer 1 heure après. Je me vois, je me vois au-dessus de mon corps et je me vois en train de dormir. Et je vois, et en fait, je vois mon chien à côté de moi, mon mec de l'époque. Et là, je monte. En fait, c'est pas moi qui monte. En fait, c'est on vient me chercher. Et là, je suis dans un espèce de tube transparent. Je monte. Donc, je monte au-dessus de mon appart, au-dessus de la résidence, au-dessus de Montpellier. Et là, je me retrouve au-dessus de la terre. Ah non, mais vraiment. Et là, je me dis, waouh. Mais j'ai pas peur, en fait. Et puis, de toute façon, je pense que à cette époque-là, j'étais tellement mal que j'avais plus peur de rien. Mm. Et puis, il se passe que là, je me retrouve, je sais pas, dans une espèce de vaisseau. Ils nous ressemblent, ils sont vachement plus grands. Ils sont tout habillés en blanc. Ils ont des patchs. Alors, je rigole toujours avec ça, mais tu vois les patchs que tu mets au fond des chiottes. Tu sais, ils ont une forme Oui. bizarre pour, pour nettoyer. Enfin, ils ont la même forme de patch sur la tête. Et en fait, c'est un espèce de truc qui leur permet de communiquer de manière télépathique et tout. Et moi, Mm. je les entends pas, je les entends dans ma tête. Et puis moi, je parle à voix haute et je me dis, putain, mais en fait, ça résonne, je suis vachement de bruit, quoi. Je suis super brillante. Et là, on me fait rentrer dans une pièce. Et là, je me réveille le lendemain matin. Et là, je sais que j'ai pas fait un rêve. Là, ce que je te raconte, c'est quelque chose que j'ai vécu en pleine conscience. Je peux te raconter tous les détails, les sensations et tout. Et à partir du moment où je me réveille le lendemain, il y a quelque chose qui a été activé. Donc, Mm. je sais pas si j'ai eu la réponse plusieurs années, l'année dernière, tu vois, plusieurs années plus tard, où j'ai dit, il se Ouais. passait quoi en fait? Et t'as certaines espèces d'êtres qui viennent pas de chez nous sur Terre, qui Mm. viennent activer pour accélérer en fait le processus. Je pense qu'il y a tellement urgence que il fallait allumer un peu plus de. Il y a plein de personnes qui ont été éveillées en 2020 pendant le premier Ouais. confinement. Les gens, oh là là, Mm. on fait du Ouais. yoga, on est spirituel, so in love et tout, genre on claque nos boulots et tout, Nicomo que tu vois les patrons, on veut de l'amour, on veut du green, les animaux. Et mais ça s'est passé aussi en 2012 et il y a eu plusieurs vagues comme ça d'éveil. Et moi je l'ai vraiment pris de plein fouet en 2012 jusqu'en 2015. Et en fait, quand j'ai fait la régression quantique, j'ai posé la question et on m'a dit que justement, il y avait des accélérations comme ça de conscience et de champ vibratoire pour aller plus vite. Parce que Mm. finalement, moi, quand j'ai canalisé des infos sur le Covid tout au début, Ouais. et finalement, là, j'étais prête, tu vois, à agir, à aider les gens. En fait, en gros, en substance, ce qu'il faut faire en ce moment quand on est énergéticienne ou médium, c'est qu'il faut nettoyer de manière urgente les karmas individuels et karmas collectifs pour faire ascensionner les gens, la planète avec, et mettre. C'est de la lumière en fait. J'aime pas ce mot amour parce que ça a vraiment une connotation tu sais, de film un peu cucu et tout. Je pense que c'est pas le mot exact. C'est une Ouais. Oui, fréquence je vois qu'on ce que tu veux rattache dire. à l'amour, mais Ouais. c'est pas C'est pas c'est le vraiment autre sentiment. chose. Ouais. Ouais. Ouais, Je vois ce que tu veux dire. c'est vraiment autre chose. Ouais. Donc ça, ça a C'est... été ça a été les premiers contacts et après par la suite, il y en a eu plein et il y a eu les contacts avec les super lumineux, mais avec les super dangereux aussi quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Et tu vois, je sais plus, ça fait pas longtemps que j'ai fait un rêve où j'avais rêvé, j'étais sur mon île, mais une île, j'habite, enfin, je suis née à l'île de la Réunion, et j'étais là-bas avec ma mère, et à un moment donné, je voyais mais une invasion de vaisseaux.
Je fais OK, moi je suis contente, je suis dans mon rêve, j'apprécie le moment. Mais là, j'ai ma grand-mère qui est décédée, qui me sort un papier avec une feuille de calcul. Et elle me dit, mais ils sont là dans 6 mois, ils se montent dans 6 mois. OK, j'en parle à d'autres personnes autour de moi et ils me disent, bah, t'es pas la seule à avoir reçu ce message. Et que ça peut être une prédiction, enfin, je sais pas, un rêve prémonitoire. Donc, on verra C'était quand ce en rêve? janvier. En janvier. Le truc, c'est que je pense qu'ils sont déjà là. Moi, je passe depuis que je suis gamine. Hein, Mm. surtout là le soir, tu vois, je sors mes chiens, j'ai le nez en l'air et tout, et je vois des trucs passer déjà. Ouais. Si tu passes la nuit dehors, tu vois des trucs passer très bas, euh, très très bas, très silencieux. C'est pas des avions, c'est pas des drones, parce qu'un drone ça fait un raffut de ouf, et tu sens que et tu vois aussi pas mal de petits arcs-en-ciel, des petits bouts ou du nuage très iridescent. C'est des trucs qu'on n'a jamais. Enfin, moi perso, je suis assez rêveuse, assez contemplative pour dire que tout ça, ça fait pas très longtemps que je vois qu'il y a vraiment des changements dans le ciel. Je pense qu'ils sont déjà là. Ouais. Et se montrer. Maintenant, je pense que l'humanité n'est pas prête à en fait, imagine, demain, il y a un communiqué de presse officiel qui dit, bon, ben voilà, les extraterrestres existent, blablabla. Non, mais est-ce que t'imagines après le Ah ouais. Covid, là, on va sûrement prendre une troisième guerre mondiale, tu vois, on est en plein dedans. Et en plus de ça, bisous, les extraterrestres existent. Non, mais les gens, déjà, alors, ça va remettre les fondements même, tu vois, de l'humanité, les textes religieux, les textes fondateurs. Il y a des tas de trucs. Il y a la- il y a des tas de trucs qui seraient remis en cause et il y a des tas de gens qui vont pas bien, qui se réfugient vachement dans Dieu, dans un dogme. Donc ça fait pas partie du dogme et c'est pas concevable. Mais on est en train de préparer doucement les gens. Mm. T'as l'ancien chef de la sécurité spatiale israélien l'année dernière, ça personne ne sait. C'est passé un peu aux oubliettes, mais il a écrit un livre en disant que les gouvernements mondiaux étaient déjà en contact avec des extraterrestres et que voilà. En fait, Ouais, j'ai vu passer 30 cette ans info. de 30 ans de sécurité spatiale en Israël, le gars, il a quand même sorti un livre. Je pense que, en fait, il l'a dit. Et il a complètement assumé. Il a dit de toute façon ma carrière elle est finie. J'ai reçu des tas de prix. Personne ne va remettre en cause en fait ma crédibilité. Donc je l'écris, je le dis. Je poste ça là et maintenant vous faites ce que vous voulez. Et tu vois sur Netflix, on a de plus en plus de Mm. séries, de reportages, des documentaires. En fait, on est en train de préparer les gens, mais il faut vraiment le faire step by step quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et là, tu vois, j'ai une question sous les yeux, une personne qui me demande, je pense que tu as déjà répondu, mais on verra, sous quelle forme tes guides se manifestent-ils? Et est-ce que c'est auditif, intuitif ou dans les rêves? Non, non, hein, quand je les vois en fait. Alors, j'ai demandé moi à plus les voir. Alors, c'était surtout les défunts, parce que les défunts, moi, ils rentrent pas dans ma chambre, parce que ma chambre elle est ultra protégée, mais ils sont au seuil de la porte, tu vois. Et là, j'ai dit non mais les gars, vous êtes sérieux ou quoi? Il y a un moment donné, il faut que je dorme. Donc, j'ai demandé à plus les voir de manière physique, parce que tu te réveilles la nuit, Mm. est-ce que tu sens une présence et t'es là. Tu sais, ça fait vachement peur quand même. Oui, Et ouais. ça, c'est pour les défunts. Pour les guides, maintenant, quand ils sont là, je les vois avec des points lumineux, en fait. C'est comme si j'avais des petites étoiles en pleine journée qui apparaissaient. Donc, ça me fait sourire parce que je dis, ah, il y a quelqu'un. Quand je vais pas bien, quand je suis un peu... Tu vois, cet après-midi, j'étais sur mon canapé, j'ai eu besoin de dormir. J'avais Mm. vraiment... j'avais besoin de dormir. Et au moment où je commence à sombrer, paf, je vois des points lumineux. Donc je savais que mon guide, tu vois, il était là. Après, je vois bien mon ange gardien sous quelle forme il est. Mon guide, c'est un tout bleu, il vient pas d'ici. Je le vois vraiment sous sa forme. D'accord. Mais par un moment, j'allais au boulot, il était là avec moi. Je discutais, tu vois. Et Ah, alors, j'adore. c'était très rigolo parce qu'il y a 2 ans, quand j'ai vraiment reconnecté que j'ai pas eu le choix, j'ai un guide bleu. Alors, j'aime pas leur donner de nom parce que je trouve que ça fait très New Age. Donc, Mm. je peux le dessiner, tu vois. Il est tout bleu. Et en fait, moi, j'étais dans le début de mon virage à 360. J'avais jamais bossé comme ça en énergétique. Et lui, paradoxalement, c'est pareil. Il était en formation, comme moi. En fait, il était fort.
C'était comme en formation guide, tu sais, pour accompagner les humains. Et en fait, il était génial. On aurait dit un ado et il me faisait vachement bien. Et un jour, il est parti Ouais, et il est revenu quelques mois plus tard. Et là, quand il est parti, je me suis retrouvée avec un guide qui, pareil, avait pas du tout la même apparence physique. Enfin, c'était vraiment bizarre. Et il était vachement plus dur, tu vois. Il était très factuel, il était pas dans le cœur, il était pas foufou comme l'autre, quoi. d'accord, ok. Parce que Et l'autre, il était en voiture avec moi et puis il regardait les oiseaux. Enfin, c'était un truc. Enfin, l'expérience, elle est ah, c'est magique. mignon. C'est par la clairaudience, c'est par la vision, mais avec les lunettes, la lunette magique du troisième œil, tu vois. Ouais, d'accord. Et ils affectent les guides, tu sais de quelle façon du coup? Ou est-ce que Non. c'est... Non, tu sais pas. Ouais. Et C'est des fois quand j'essaie de poser des questions, je vois comme une porte qui se ferme en me disant mais ça t'as pas besoin de le savoir. Ou ça, tant que t'es ici, genre en faction sur Terre, c'est pas important ou tu dois pas savoir. Des fois je me fais claquer un peu la porte. Parce que je suis super curieuse en plus. Donc du coup, d'accord. ça m'a appris quelque chose, c'est ne plus attendre de résultats, tu vois, quand tu fais un soin. Ça c'est déjà pour être une bonne énergéticienne, c'est faire confiance déjà. Ouais, Choper la bonne fréquence, savoir se protéger euh, et, euh, et pas attendre de résultats. ouais, Parti de là, d'accord. tu vois, t'as tout gagné. Mais ouais, c'est assez rigolo tout ça. Et justement, quand tu fais les soins, c'est vraiment le côté imagination. Bon, je sais que ce sont des images dans l'air et c'est ce que tu captes, mais c'est vraiment ce côté-là qui t'aide à bien faire les soins. Donc, voir ce que tu es en train de faire qui t'aide, ou c'est le fait de ressentir sur le moment présent et ressentir les vibrations qui te traversent et ainsi faire comme tu fais le canal ou la petite lampe qui éclaire la personne. Qu'est-ce qui fonctionne le plus chez toi? En fait, La- quand je me connecte, bah, comme je te disais, dans un état de semi-conscience, c'est comme si je rentrais dans une pièce. Donc je suis pas ici sur Terre. Je suis pas complètement là-haut. Mais j'ai posé l'intention de me connecter là-haut à la source, si tu veux. Mm. Et donc, il y a une espèce de sas entre deux où on se rejoint tous. Et là, par contre, c'est beaucoup visuel, hein. J'ai beaucoup d'images, j'ai beaucoup de... Des fois, je sais pas, il y a une fois où j'ai capté une mémoire de vie antérieure de la Seconde Guerre mondiale dans un camp de concentration. J'ai eu toutes les Ouais. sensations. Alors déjà, moi, j'ai ma propre mémoire là-bas. C'est affreux. Une période franchement dégueulasse. Ça m'horrifie. Mais là, Mm. je l'ai vraiment vécu. Les odeurs, la peur, le froid, la solitude. Et en même temps, il y avait quelque chose de très soudé entre ces personnes qui étaient enfermées, tu vois, ensemble. Non, non, il y a beaucoup de... J'arrive dans la pièce, je vois les guides, je vois la personne. Ouais. Et puis là, oui, c'est comme des petits bouts de film. Mais j'ai beaucoup de sensations aussi. C'est, je te dis, quand je rehausse un taux vibratoire ou selon le truc auquel je me connecte, je suis super chaud d'un coup, ça vibre, quoi. C'est assez intense. Ah, oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Écoute, moi j'ai fait le tour sur toutes les questions qui me traversaient. Il y en a une qui m'intéresse éventuellement et qui pourrait peut-être intéresser les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller là déjà vibratoirement pour qu'on puisse un peu plus s'élever, se mettre dans une petite bulle où on se sent beaucoup mieux énergétiquement pour cheminer? Je pense que c'est la principale chose à faire en ce moment, c'est vraiment rester dans le cœur. C'est-à-dire, on n'est pas bien depuis un petit moment et ça va pas s'arranger tout de suite. Donc, il faut vraiment rester dans le cœur être en accord avec ses valeurs. Mm. Si l'autre en face, il est con et que il a pas les mêmes idées, qu'il est dans le jugement, faut couper direct. Ça, moi, quand j'ai des gens comme ça en face, et peu importe le sujet, hein, parce qu'alors là, tu vas avoir les élections, t'as le Covid, maintenant chacun va ramener sa fraise sur Poutine, Macron et tout le monde. C'est les idées des uns, c'est les idées des uns. Mm. Ça nous appartient pas. Il faut pas. Donc
Alors, rester dans le cœur, c'est rester en soi déjà fidèle à ses valeurs, pas essayer de convaincre à tout prix les autres, pas pour autant se laisser agresser. Moi, par exemple, il m'est arrivé un truc, je me fais pas, j'ai rarement des attaques. Mm. En toute humilité, j'en ai rarement. Et hier, j'étais en tournage et je reçois un message sur mon compte d'une nana que je connais ni d'Adam ni d'Ève qui me dit, euh, je sais pas, elle a dû tomber sur mon compte et puis là, elle va avoir un post où je parle du soin bleu, un soin où j'ai bien galéré. C'est un soin que j'ai fait pour les personnes qui étaient vax en l'occurrence, tu vois. J'ai bien galéré à le canaliser, j'ai bien galéré à diriger bien l'énergie et tout pour pas faire de la merde. L'énergétique, ça peut être dangereux en fait. On peut faire des Ouais. dégâts. Donc moi, j'y vais jamais quand je suis pas sûre de mon truc. Et la nana me dit, tu bosses avec Métatron, l'ange déchu, il n'y a pas plus obscur. Mais genre, elle m'envoie un pavé, tu me dis pas bonjour, je te connais pas, tu portes un jugement, tu connais pas du tout mon parcours, mais t'es qui? Et elle me dit, mais t'es vachement agressive. Je fais, alors là, je t'explique, hein, c'est pas parce qu'on est médium ou énergéticien qu'en fait, on n'a rien le droit de dire, qu'on bouffe des graines, qu'on est tout love tout le temps. Tu viens m'agresser. Alors, je lui dis, je te repose la question dans un autre truc, c'est que moi, je fais ça, je débarque sur ton compte comme ça, sans préambule, sans introduction, rien. Comment tu le prends? Ah, bah oui, je suis désolée. Ah ouais, je suis super Non. maladroite. Je fais, non, mais attends, elle me dit, et en plus, la nana me dit, mais ça fait 1 an que je suis en plein éveil. Je suis non, mais attends, tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Ça fait 1 an seulement. Parce que moi, j'ai 35 ans, ça fait 30 ans que je suis médium, tu vois. Bisous, c'est super cadeau en plus d'être médium, tu vois. J'ai vachement demandé ça. Alors, ok, je m'y acclimate, mais Mm. je sais encore ce que je fais. Et tu vois, j'ai posé la limite de, en fait, ce que tu penses ou ce que tu as appris dans un manuel de formation, parce qu'en plus, c'est même pas une info qu'elle a canalisée. Mm. C'est une info qu'elle a lue dans un manuel de formation par de nana qui, je sais pas, qui l'a formée, je m'en fous, tu vois, ça m'intéresse pas. Et là, je lui ai dit, je t'explique. Ça, c'est ta croyance. Tu n'as pas à l'imposer aux autres. T'as pas Mm. à débarquer comme ça, à empiéter dans mon espace. Ça, c'est mon travail. Euh, Mm. respecte-moi. Donc, c'est rester dans le cœur, se respecter, se faire respecter, tout en sans être dans la méchanceté, tu vois, mais poser ses limites déjà, s'assurer et être bien dans sa vie aussi. C'est là continuer de pas rêver, continuer de pas faire ses passions ou de tenter, tu vois, d'avoir des passions. On ne demande pas de tout plaquer pour vivre de sa passion d'amour et d'eau fraîche. Non. Ce qui est demandé, c'est de mettre de la lumière et des couleurs dans nos vies. C'est pas Mm. subir la vie, en fait, parce qu'il y a trop de Ouais. gens, encore aujourd'hui, qui sont complètement à côté, qui savent plus qui elles sont, c'est métro, boulot, dodo. C'est ça, c'est pas ça la vie, en fait. Mm. Parce que finalement, tu te réveilles à 60 ans, tes gamins ils sont partis de la maison, et qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as Mm. fait qui est sorti du cadre, qui est magique, que toi t'as créé en fait? Donc en ce moment, pour être bien, c'est réfléchir à exister par soi aussi. Tu vois, il faut être dans le collectif, mais il faut être aussi dans l'individuel, de prendre soin de soi, de réfléchir à ce qu'on aime, de ce qu'on a envie de vivre. Mm. Donc, c'est prendre des décisions aussi. C'est prendre des décisions. Dans le couple, ça va plus, ou dans le boulot, ça va plus. Je change, je mets un terme ou j'arrange, ou je mets un coup de Ouais. pied dans la fourmilière. Mais il faut toujours jauger entre se respecter tout en respectant l'autre en face. C'est très compliqué, hein. De toute façon, Oui, ça. c'est no pain, no gain, comme on dit, hein. C'est vrai. Trouver la juste balance, trouver cette juste balance de se respecter tout en respectant l'autre et poser des limites sans faire mal, sans brusquer, c'est très compliqué à jauger. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, mais comme tu dis, dès lors on reste dans le cœur, voilà, on pourra continuer sur ce chemin. Oui, bah écoute, moi j'ai passé un super bon moment. J'ai envie même de me remettre ça. Mais ouais, avec plaisir. Non, mais c'est avec plaisir, tu vois. Moi, je sais que quand j'avais démarré mon premier compte Insta, j'avais invité Lulu qui m'a donné beaucoup de visibilité. J'ai appris beaucoup de choses avec elle. Donc, c'est vrai que
Mais du coup, ça me fait super plaisir d'être interviewée, tu vois, à mon tour. Et si on peut aider les gens, c'est tellement compliqué parce que je sais aussi que il y a des tas de gens qui sont nés dans des familles où c'est tabou, c'est touchy, ou qui sont même dans leur entourage professionnel, amical. Et ben elles sont éveillées et autour il y a personne et c'est un peu comme être dans un désert. C'est compliqué. Et ça c'est pareil, il faut le respecter. Tout le monde n'est pas moi, des fois, je pète un câble parce qu'en fait, les gens, ils me connaissent, hein. Je suis une grande gueule. Ça me pose pas d'état de conscience de raconter un petit peu, tu vois, l'envers du décor de l'énergétique, parce que tout le monde en fait un truc merveilleux, c'est trop bien, très égotique aussi, mais c'est pas toujours fun, quoi. C'est pas toujours magique. Et, euh, et c'est bien de parler de tout ça. Jess, tu me dis quoi? Des conseils pour se protéger au mieux? Il y a des prières pour bien se protéger. Euh, moi, euh, moi, c'est les prières, hein. Alors déjà, hein, les prières du Notre Père et Je vous salue Marie, c'est déjà se connecter à un truc qui est quand même assez puissant. Même si moi, je pratique pas du tout je suis baptisée, je pratique pas du tout la religion catholique de manière très pieuse et tout. Mais force est de constater que les saints, les saintes enfin, moi, justement, en 2012, quand j'étais au fin fond du ruisseau, en déperdition totale, Sainte Rita, elle m'a sauvé la vie. C'est littéralement, j'ai fait des prières à Sainte Rita et à chaque fois où j'aurais pu euh, finir mal, je me suis toujours sortie in extremis je sais pas, j'avais quelqu'un qui se mettait sur mon chemin à ce moment-là, ou une rentrée d'argent, ou un truc inopiné. Donc, les saints, les saintes, tu as toujours un saint ou une sainte qui est rattaché à telle ou telle problématique, mais la prière. Et je pense que un truc pour bien se protéger, c'est être ancré dans le présent. Parce que être ancré dans le présent, c'est pas se laisser polluer aussi. Tu vois, il y a trop de gens qui sont trop dans ouais, je me fais attaquer de toutes parts. Non, mais en fait, tu te fais attaquer parce que tu laisses ouvert. Enfin, déjà, peut-être que tu forces des portes. Et effectivement, comme tu as forcé des portes, bah, là-haut, on te dit, bah, démerde-toi. Et c'est ça, hein, moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Donc, c'est pas du jugement, hein, c'est vraiment, là, j'expose mon prisme. Donc, c'est pas la vérité absolue. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pollués parce qu'ils forcent une porte ou qui vont pas ouvrir la porte de la bonne manière. Donc, déjà, euh, tout à l'heure, vous avez expliqué que votre chambre était protégée des Ouais. prisons. Alors, c'est très long à expliquer. Là, ça a été des gros rituels parce que j'ai eu un très gros souci dans ma maison précédente que j'ai dû revendre un mois après l'avoir acheté. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité du truc. Donc, celle que j'ai récupérée, c'est très long. Et il y a des protections que je peux pas divulguer comme ça parce que j'ai pas l'autorisation et que c'est plus compliqué que ça en fait. Donc Et puis c'est personnel aussi, c'est oui. Là en l'occurrence, la l'énergie. protection que j'ai, c'est je pourrais initier certaines personnes, mais pas toutes, parce que chaque personne doit avoir sa protection. Et il y a beaucoup de géométrie sacrée, il y a beaucoup de symboles à utiliser avec vraiment beaucoup de prudence. Mais déjà, les prières, moi j'ai des prières de la Vierge Marie sous mon matelas. J'ai du gros sel tout autour de ma maison. J'ai utilisé quelques pentacles de l'abbé Julio, mais c'est pareil, les pentacles, il faut faire très attention. On manipule pas ça comme ça, quoi. Comment faire à notre niveau en autonomie? Bah, t'as le gros sel déjà pour te protéger. T'as les coquilles Saint-Jacques. T'as des encens. Moi, j'achète tous mes trucs sur la boutique du chrétien.com. Les encens, les médailles, tous les trucs comme Ah ça. oui, oui, bonne J'achète. adresse. Ouais, je fais de la pub à la boutique du chrétien.com, mais voilà. Ouais, les prières. Les prières, c'est les saints et les saintes. Sainte Rita, c'est la cause, c'est la sainte des causes désespérées. Marie, ça va être pour tout ce qui est les enfants. La prière aussi de la Marie qui défait les nœuds, c'est pour toutes les problématiques dans la vie qu'on a du mal à dénouer.
Qu'est-ce qu'on va avoir? Saint-Benoît. Ah, Saint-Benoît, il protège bien, bien, bien. Donc c'est pareil, Saint-Benoît, t'écris sur un papier blanc à l'encre bleue une prière que tu mets sous ton tapis, ton paillasson ou à l'entrée de ta maison. Déjà, il te fait un bon rempart, quoi, Saint-Benoît. T'as des médailles de Saint-Benoît à porter sur toi Oui. aussi. Il y a plein de petits gris-gris comme ça qui sont accessibles. Après, il y a des gros trucs, Oui. où c'est pas, je peux pas les dire comme ça Oui. sur un live. Ça ferait pas du bien aux gens en fait. C'est pour ça que je parle Ouais, beaucoup de. profiter, Il ouais. y a enfin, il y a des accords, il y a des feux verts, il y a des initiations et on peut pas. Il y a des fois c'est le bon moment et des fois c'est parce que la mission est tout autre. Tu vas en discuter. Je sais pas si tu connais Cosmic Kiffeuse. Elle fait des Euh, guidances. Elle a un compte Insta qui est très sympa. Et Malissa, c'est une super nana. Et je l'ai eu en consultation. Et on est devenues du coup copines. Et en fait, elle me disait que elle, les soins énergétiques, justement pour enlever des gris-gris, c'était pas du tout sa partie. Et oui. elle voulait pas. Et elle fait des trucs que je fais pas, tu vois. Donc on finit toujours par trouver Ouais, son son truc, quoi. affinité, sa Ouais, vibration et ouais, c'est notre ça. petit truc, quoi. Alors, je vais Prière me de noter. Saint-Michel. Ah bah oui, bah, Michael ou Saint-Michel, oui, complet. C'est la base. Oui. Moi, je l'ai appelé Saint-Michel quand on a eu ce problème avec la maison. Mon fils, il avait 3 ans et il a vu des trucs qui le faisaient complètement flipper. Et en fait, il a eu le canal qui s'est ouvert d'un coup. Donc c'était à l'école, à la maison, quand on allait chez des potes, ils voyaient tout et c'était ingérable. Et j'ai demandé à Saint-Michel. Alors la première fois, j'ai demandé gentiment, ça a marché 3 jours. Donc la deuxième fois, j'ai un peu gueulé en disant là les gars, vous foutez de ma gueule, c'est un enfant de 3 ans, je sais pas si vous vous rendez compte à l'échelle terrestre de ce que ça représente, mais au niveau émotionnel, il est pas du tout prêt pour ça. Vous lui voilez le troisième œil. Et t'as pas le droit de fermer le canal d'un enfant. C'est interdit même si t'es sa mère. Mais tu peux demander à ce qu'il soit voilé. Et il a été voilé pendant presque un an, Mhm. jusqu'au jour où il m'a dit qu'il revoyait des trucs. Mais là, il est branché sur un truc un peu plus lumineux, donc il voit tout ce qui est archange et les guides. Et il se D'accord. présente sous des formes, des petites boules de lumière, donc ça va. D'accord. Ça va Mais être j'ai dû fluido gueuler. aussi. Ouais, des fois, en fait, ce qui est très compliqué, c'est que je pense qu'ils sont tellement sur des autres fréquences que il leur faut beaucoup d'énergie pour comprendre ce qu'on vit nous à l'échelle terrestre. Et des Mm. fois, les gars, ils sont perchés, quoi. Et moi, ça m'est arrivé de gueuler en disant, vous savez quoi, tant que ma vie, elle sera compliquée comme ça, je refuse de faire quoi que ce soit. Parce qu'en fait, comme je ne suis pas bien, je ne peux pas aider les gens, je dois Mm. m'occuper de moi et de ma famille, et là, c'est le bordel. Et crois-le ou non, des fois, en une journée, j'ai des trucs de ouf qui se sont décantés. Genre là, D'accord. le coup de la maison, l'après-midi, j'ai gueulé un matin, j'ai hurlé dans ma voiture en disant vous me faites chier, j'en ai marre. À 14 heures, je trouvais un terrain à acheter dans une ville où il y avait plus du tout de terrain, où c'était inaccessible. J'ai eu la parcelle que je voulais, au prix où je voulais, tout ça. Et le soir même, j'ai trouvé une location là où je voulais pour pouvoir vivre décemment le temps de faire ma construction. Ouais. Gros délire quand même, tu vois. Je sais Ouais, je pas. confirme. Une après-midi, ouais, c'est c'est ouf. J'ai hurlé. Je pense, pété une corde vocale parce que j'étais tellement à bout de nerfs de ce qu'on venait de vivre. Et justement parce que c'était le message de, tu comprends, tu dois te réveiller. Mais vous êtes des oufs en fait. Je leur ai dit, vous êtes des oufs. Vous pouviez pas venir me voir dans un rêve, me parler. Non, il y a des gens comme moi, ils ont besoin d'un électrochoc pour comprendre. Donc ça s'est passé comme ça en fait. C'est pas cool, hein. D'accord. Ouais, ouais, c'est clair. Bon, ça a bousculé, mais bon, Ouais. en douceur, c'est mieux quand même. Non, mais des fois, j'ai des nanas qui me disent ah ouais, moi, c'est pas du tout comme ça, c'était très doux. Et je suis là, ah, la chance, quoi. Et paradoxalement, c'est ce qui m'a. Enfin, ça a été un putain de tremplin. Donc Ouais. aujourd'hui, je regrette rien parce que je mesure quand même la chance que j'ai de vivre ça. C'est extraordinaire. J'en suis consciente. C'est Mm. lourd, c'est dur, mais Ouais. c'est putain d'extraordinaire.
Mais j'ai beaucoup de gratitude et je vis ça vraiment comme un cadeau. Mais entre, tu vois, Z et A, il y a eu tout l'alphabet et ça a été un peu compliqué. Ouais. C'est Il s'est passé quoi passé avec la la maison, je raconterai dans un livre. En fait, j'ai vraiment et j'ai vraiment besoin de mettre ça à plat, d'exorciser le truc. Aujourd'hui, je peux en parler avec un peu plus de détachement, mais c'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué. Je suis en train d'écrire le livre et c'est pour ça que je vais prendre une pause aussi entre mi-mars et mi-avril pour pouvoir pas m'occuper des gens pour m'occuper de ce putain de bouquin que j'arrive pas à finir. Et en plus, moi, je suis horrible parce que tant que j'ai pas fini de faire quelque chose, que c'est dans la to-do list de mon cerveau, Oui. je ne pense qu'à ça. Donc, des fois, je me réveille la nuit où on me souffle un truc. Putain, tu devrais écrire ça pour ton livre, c'est génial. Ouais. Et voilà. Et il y a une autre question. Un simple bijou ou porte-clés des saints sont-ils efficaces? Alors oui, oui. Hein, moi, tu vois, j'ai une médaille de la Vierge Marie, j'ai un bague là. Dans ma voiture, il y a un porte-clés de Saint-Christophe. J'ai eu longuement aussi une croix avec la Vierge Marie. Le truc, c'est que je recommande vivement parce que ça va protéger, mais en fait, tout ce qui est négatif va s'accrocher aux bijoux. Donc, ce qu'il Ah, faut faire, c'est mettre tous les bijoux dans une améthyste ou une coquille Saint-Jacques tous les soirs. Il faut pas les porter tout le temps. Vous les remettez le lendemain matin. Et par contre, dans votre chambre, moi par exemple, j'ai en l'occurrence ma médaille. Il y a Saint-Michel sur une face et autre chose derrière. Mais mais j'ai la médaille qui ne bouge pas de ma chambre parce qu'elle n'est pas polluée, elle protège la chambre. Donc ok. les bijoux c'est cool, mais par contre vous nettoyez tous les jours. Et d'ailleurs, moi je me suis rendu compte de l'importance de ça, c'est que j'ai porté pendant des mois, tu sais, j'enlevais pas mes bracelets avec les Mhm. pierres, j'enlevais que les bagues parce que ça me gêne la nuit, mais bracelets, médailles, tout ça. Et une nuit, je sais pas pourquoi, j'ai tout posé, j'ai fait des rêves de ouf. Et le Ah, lendemain, tu sais, on a tous un copain ou une copine référent, tu sais, un peu au-dessus de nous, ouais. quoi. Et genre, Ouais. moi, j'ai un de mes meilleurs amis tu vois, qui a, je sais pas, 30 40 ans d'énergétique, d'expérience. Et je lui dis, putain, Mhm. mais m'a rêvé un truc de fou, je fais des rêves de dingue, ça faisait trop longtemps. Et il me dit, bah oui, t'as posé tous tes bijoux, bien sûr. Donc, et là, les gars, je Excellent, vous ai fait un condensé d'infos ce soir. Il y en a plein, 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 plein. c'est clair. À revisionner et à garder sous le Ouais, coude dès qu'on en a besoin. ouais, c'est Ah, ça. super compensé. Ouais. Ah, c'était, franchement, c'était génial. J'ai pas vu d'autres questions passer. Bah ouais, écoute, si vous avez des questions, c'est le moment ou Oui, jamais. en profiter. Bon, en même temps, je En vais pas me profiter. volatiliser dans la nature, mais Ouais. Ouais. J'adore en tout cas la façon dont tu abordes le sujet parce que c'est pas simple pour tout le monde. Bon, moi aussi, j'ai vécu quand même des petits trucs qui réveille, qui fait réfléchir et c'est des choses que j'arrive pas encore à en parler quoi. Parce que bah, autour de moi, j'ai pas forcément des personnes qui sont prêtes à écouter, à entendre ça. hmm. Donc ouais, c'est pas simple de passer ce cap-là. Et tu Donc sais, en 2012, quand je parlais de ça à mes amis, je disais, putain, en fait, j'ai eu une abduction. Parce qu'en fait, c'est ça, t'as des abductions qui sont comme moi, qui sont cool, et t'en as des un peu moins cool. oui, Hein. En Amérique, on parle beaucoup de petits gris, de machin, de trucs pas forcément très lumineux et des enlèvements un peu. Et moi, on est venu me chercher. Hein. C'est pas moi qui suis montée. J'ai eu une expérience aussi où là, c'est pas, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est extraterrestre et galactique. Là, c'est vraiment, je pense qu'une nuit, mon cœur s'est arrêté et je suis montée dans la lumière. Et là, j'ai vraiment, les, en fait, quand je lis les témoignages des EMI, moi, je l'ai vraiment vécu. Et c'est pareil, je peux te le oui, raconter. Et ça, c'était, j'ai fait une grosse déprime parce qu'en fait, là, c'est ça, c'est ce que je te dis, c'est l'amour. C'est pour moi, c'est pas ça encore, tu vois. C'est pas assez fort, c'est pas assez puissant pour décrire cette sensation quand tu rentres dans la lumière. Et oui.
Et c'était tellement incroyable. Et tu racontes ça à tes potes, et tes potes ils sont là, ouais, ouais, c'est bon. Aujourd'hui, c'est plus facile. Et aujourd'hui, je suis en mode Mm. total décomplexé. Eh bah oui, je vois des morts. Eh bah ouais, je vis des vies antérieures. Eh bah ouais. Et alors, tu vois, j'assume complet. Je m'en fous, en fait. Ouais. Je sais que je suis pas tarée. Et comme j'en parle de manière un peu décomplexée et rationnelle, et toujours avec beaucoup d'humour, je pense que ça a démystifié le truc. Et déjà, quand tu tiens le Mm. discours de les gars, en fait, c'est juste un phénomène scientifique que dans 50 ans, on sera capable d'expliquer. Ni plus ni moins. Compliqué. Et les gens, ils se disent, Ouais. ah bah ouais, peut-être, en fait. Bah ouais. Parce que si à la préhistoire, on leur avait montré qu'on avait déjà l'électricité, tu vois, les Ouais. gars, ils se seraient dit, tu vois, ils auraient paniqué de ouf. Ils étaient en train de frotter deux cailloux Ouais. pour faire une petite flamme. Et on aurait, enfin, tu vois, on aurait transporté un mec de la préhistoire à là, là en 2022. Mais le gars, des avions, mon Dieu. Donc, bah, en fait, c'est ça. Dans 50 ans, C'est clair. on aura expliqué des Ouais. tas de phénomènes. J'en suis quasiment sûre. Ouais, c'est clair. Alors, tiens, on a des questions qui arrivent. Alors, il y en a une personne a dit qu'elle entend une mélodie la nuit et des orbes bleus dans la journée. Ça peut être quoi? Alors, la mélodie la nuit, ça serait plutôt du défunt. Alors, les défunts, des fois, ils font du bruit pour se faire entendre et dire «Hello, je suis là, est-ce que tu m'entends?» Donc, ils vont se manifester par des tas de trucs. Alors, ça peut aller de la douche qui s'ouvre en pleine nuit, à la porte qui claque, la chaise qui tombe, ou de la musique. Dans ces cas-là, ça serait intéressant d'allumer une petite bougie le soir et de réciter une petite prière pour faire monter les âmes. Alors, le faire régulièrement, parce que si de temps en temps, tu as des trucs comme ça peut vouloir dire que tu es passeuse d'âme et qu'en fait, tu t'en es pas du tout consciente. C'est juste que toi, tu as l'antenne qui est allumée, tu le sais pas. Et du coup, quand tu vas dans la rue, dans un magasin, il y a tous ceux qui sont désincarnés et qui sont entre deux sas qui se disent «Oh bah putain, attends, bah là, la lumière, elle a allumée. Allez!» Et ils font la queue leu, tu vois, jusqu'à temps C'est que ça. la personne, elle puisse, tu vois... que la personne elle se dise oh bah attends je suis fatiguée en ce moment ou j'ai un peu envie de vomir ou c'est pas mes émotions. Bon, ça c'est en fait c'est que t'es pas sœur d'âme et t'en as pas conscience, donc c'est bien d'allumer une bougie régulièrement et de réciter une prière. Il y en a une qui est très bien sur le site de Virginie l'Ascension, prière pour faire monter les défunts. Moi j'en ai pas canalisé une autre parce que finalement je suis tombée par hasard sur celle-ci. Elle est très bien et elle fait très bien le taf. Mm. Maintenant, les orbes bleus, bah, ça peut être les guides, hein, tout simplement. Les guides, et notamment du galactique. Parce que moi, je pense que c'est surtout à mon ange gardien on a chaque personne en fait sur Terre a un ange gardien. Donc, l'orbe bleu, ça peut être le guide un peu galactique et l'orbe un peu lumineuse qui clignote, c'est l'ange gardien plutôt. C'est pas la D'accord. vérité absolue, mais par déduction de tout ce que j'ai expérimenté. Alors, ensuite, on a une autre question. Les sifflements dans les oreilles le soir, c'est quoi? Des changements de fréquence? Il y en a plein, plein, plein en ce moment. Euh, non, j'ai pas de télé allumée derrière moi. Pourquoi? Non, non, Non. c'est mon propriétaire qui a fait des espèces de figures graphiques. Donc non, non. Ouais, non, bah, c'est Euh, pas mal. et non, mais après c'est l'éclairage hein, qui me fait de Mm. la lumière dans mes yeux. Donc du coup la question c'était oui les oreilles qui bourdonnent. Alors tu vas avoir l'oreille qui siffle d'un coup ou enfin ça fait des sensations vraiment bizarres. C'est des comment ça s'appelle des changements de fréquence. Non mais j'ai des invités, c'est peut-être les invités que vous entendez. Je me suis exilée dans ma chambre, j'ai Oui. planté les invités, mais tout le monde va bien. Et je pense que c'est l'écho aussi qu'on entend. Ouais. Ben non, Bon, hein, là, c'est c'est la bon, c'est tribu des calme. désincarnés qui attend de passer. Hein. Ils sont tous C'est en train de ça. discuter entre eux. Oh, il est là. Pierre se demande s'il va Tu nous retrouver entends? Paul, Jacques. Excellent. Rien de Oh, mais mystique. c'est Non, mais des génial. fois, on cherche c'est ça aussi, c'est que il faut arrêter de chercher du mystique partout parce que des fois, les explications, elles sont très terre à terre.
Ouais, Mais moi, la c'est vrai. première, je suis là en train de me dire, c'est un signe. Je vois une buse. C'est mon animal totem représenté l'aigle dans la buse, tu vois. Je suis la première à faire ça Ouais, en plus. excellent. On peut trouver des prières sur des sites. Bah, la prière pour faire monter les âmes, ça va être sur le site de Virginie l'Ascension. Ouais, je Et regarde. après, tu peux acheter des livres sur les prières de saints et saintes. J'ai pas le mien là, il est en bas, mais il y en a des très bien. Ouais, Selon je toi, vais noter faut-il ça. l'ouvrir et équilibrer ses chakras tous les jours et comment? Euh, non, moi, tu vois, j'ai lancé un programme. Alors c'est pareil, c'est un truc que là-haut on m'a demandé de faire. Au bout de 2 mois qu'ils insistaient, ils insistaient. Je sortais toujours les mêmes cartes des chakras quand j'allais. J'ouvrais une page, tu vois, sur internet, j'avais une pub de chakras. Je fais ah c'est bon, j'ai compris le message. Donc on m'a fait canaliser un programme de chakras où j'en fais un par mois, différent pendant 7 mois du coup, parce qu'il y en a 7. Je pense Ouais. pas que, tu vois, il faille trifouiller ses énergies tout le temps. Mm. Si tu sens que tu as un gros déséquilibre émotionnel quelque part ou un gros déséquilibre physique, oui, c'est intéressant, mais tous les jours, non. Moi, quand je suis fatiguée, je vais faire un espèce de rechargement énergétique. Pour autant, je vais pas aller, je me nettoie pas tous les jours, quoi. Je fais en sorte de faire attention, mais je me nettoie pas tout le temps. D'accord. Ok. Oui, il pose quand même des questions super intéressantes. Donc, Ben oui, mais ouais, c'est un vaste sujet. Le c'est truc, un c'est qu'il y vaste a sujet. Ouais. il y a une grosse omerta. Moi, ce que je déplore un peu, c'est qu'il y a une grosse omerta dans le domaine. C'est que t'en as plein qui font de la rétention d'informations, qui Oui. disséminent un peu quelques petits trucs, mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a plein qui ont peur de divulguer un peu leurs secrets parce que tu comprends, en donnant l'info, on rend autonome les gens. Et si on les rend Mm. autonomes, ça voudrait dire que quoi? Ils aient plus besoin de thérapeutes et de médiums. Donc, c'est des personnes qui essaient d'entretenir Ouais. cette espèce de pouvoir égotique. Tu vois, encore une Mm. fois, moi, je lance une formation au mois de mai pour justement que les gens puissent canaliser leur propre protocole. Qu'on n'ait pas besoin, c'est bien de lire des bouquins, de suivre des Mm. personnes, mais il faut pas prendre pour argent comptant tout ce que la personne elle dit parce que chaque vérité va être différente. Moi, je travaille comme Mm. ça, mais peut-être que d'autres personnes vont travailler autrement et ça sera ok aussi. Donc le but, tu Ouais. vois, c'est de rendre cette autonomie aux gens. Euh, et surtout, d'avoir la bonne fréquence pour se dire, OK, je suis sûre de mon information là. Là, je peux pas me tromper. Là, je sais que c'est juste. Là, je sais que c'est comme ça. Et j'ai compris que là, j'étais bien en contact avec mes guides et qu'en fait, c'était tout con. Mais il y a une grosse omerta, il y a une grosse rétention d'informations et il y a des trucs effectivement qu'on peut pas tout Oui. dire parce que c'est un peu plus compliqué. Mais moi, quand je lis des lives, enfin quand je vois des lives, ça me gonfle parce que je me dis, mais en fait, la personne, elle dit rien. Si, elle parle Mm. d'elle, mais elle dit rien. Ouais. Et à quel moment on aide les gens dans ces cas-là, tu vois? Ouais. Ouais, l'autonomie, je pense que c'est le plus important. C'est ce que je préfère aussi Mm. pour que les personnes elles puissent vraiment s'aider soi-même dès qu'elle en a besoin et trouve le besoin, quoi. Enfin, elle trouve la solution avec elle-même. Donc, mm. C'est très important. Moi, longtemps, j'ai essayé de faire des formations, j'ai lu tous les livres de la Terre que je comprenais pas, en fait. Jusqu'au moment où si tu veux, j'ai juste envie d'aider les gens à gagner un peu de temps parce que le temps de trouver cette bonne fréquence, il y avait 10 ans, c'était long et c'était dur. Et le truc, c'est que tu vas lire tous les trucs, tu vas pas les comprendre. Et une fois que tu as canalisé comment ça marchait, tout devient super simple et super fluide et ça te change la vie. Je vois qu'on Mm. a une autre question. Les méditations guidées pour les chakras, tu conseilles pas vraiment? Si, mais c'est juste qu'il faut pas le faire tous les jours. Je pense que c'est pour ça qu'il faut bien rester dans l'instant présent, parce que dans l'instant présent, déjà, tu fais un peu de sport, tu fais du yoga, tu vas aller rééquilibrer tes chakras. Euh, tu vas les rééquilibrer et tu vas te sentir tout de suite bien. La méditation guidée, c'est intéressant de la faire une fois de temps en temps quand tu sens vraiment que tu en as besoin. Et pour moi, Mm. c'est pas tous les jours. Ou si vraiment ça va pas tous les jours, c'est qu'il y a un problème sous-jacent.
Là, c'est pareil, comment trouver cette bonne fréquence? Alors là, c'est trop long, c'est trop compliqué à expliquer en 5 minutes. Là, c'est le but de ma formation, là. Ce que j'ai dit, c'est que c'est 30 ans, 30 ans d'enseignement de canalisation en formation, parce que je peux pas, Mm. là, c'est pas que je veux pas, c'est trop compliqué, en fait. Ouais. Bah, si tu veux, quand tu sortiras ta formation, on pourra refaire un live ici pour que tu nous Ouais. parles un petit peu de ce que tu proposes et un petit peu le cheminement et puis répondre à quelques questions qui Mm, peuvent mm, mm. arriver à ce moment-là, pourquoi pas. Mais le truc, c'est, je te dis, ce qui est important, c'est cette autonomie, puisque Mm. pareil, tu vas faire une formation et en fait, tu sors de là et tu as encore plein de questions. Il n'y a pas de suivi. C'est pareil, si tu te fais une méga montée de ce qu'on appelle Kundalini, grosse Mm. montée vibratoire. Moi, ça m'est arrivé une fois. Je n'ai pas réussi à redescendre. Il y avait personne pour m'aider. J'ai cru que j'allais crever. Et j'ai cru que j'allais Ah, crever. Bloquée entre vache. deux, en fait. Donc au niveau du corps, c'est super. Et j'aurais pu faire un arrêt cardiaque, j'aurais pu un infarctus. Enfin, c'était super. C'est violent quand même. Donc non, non, il faut vraiment cette autonomie de comprendre comment ça marche. Et il y a beaucoup beaucoup de choses à savoir. Mm. Ok, bon, bah Enfin, rendez-vous dans voilà. quelques mois. Ouais, c'est ça, un vaste. Non, mais tu vois, il y a tellement de choses à aborder, il y a tellement de. Ouais. Et un truc aussi qui est important, c'est faites-vous confiance, hein. C'est des fois on se dit putain, j'avais pas écouté la petite voix et la petite voix elle avait raison. C'est pas notre petite voix, hein, c'est le guide qui passe à travers notre radio qui est notre Mm. petite voix pour nous parler. Des fois, quand on a des idées de génie ou des intuitions super fortes, c'est pas nous, hein, c'est à côté. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais Ouais. il y en a encore plein pour qui ça serait irrationnel d'écouter ça et qui passent à côté de plein de choses. Mm. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est magique le fait de l'écouter parce que tout devient magie autour de soi. Il y a plein de petites choses là, qui s'ouvrent. Il y a des portes qui viennent à toi. Donc, ouais, c'est magique Mais de jour en raconte jour. un peu ton parcours parce que du coup, je sais qu'il y a des gens qui nous ont rejoints sur le live qui te connaissaient peut-être pas forcément, donc c'est bien aussi que tu parles de toi. Moi, je veux Ouais. tout savoir. Alors, bah, du coup, j'ai 37 ans et je suis née à l'île de la Réunion. Et je suis née bah, avec des parents ouverts. Et depuis toute petite, alors on a peut-être commencé, j'avais quoi, j'étais 7 ou 7 ans, 6 ou 7 ans. On commençait à faire la méditation. Et on avait vraiment créé un groupe où on allait dans un endroit où c'était protégé, c'était haut en lumière. Et on était en pleine rivière, donc on était en contact avec la nature, avec l'eau qui nous nettoyait, avec l'énergie qu'il y avait autour. Et puis ben, du coup, ben, j'ai appris à méditer comme ça, avec des C'est mantras. puissant déjà parce que ça date, tu vois, il y a 30 ans. C'était bien Voilà, bien c'est ça. connecté pour l'époque, quoi. Ouais, T'étais pas chez les moldus, toi. pas chez les moldus. Donc voilà, on a appris de belles prières et en plus on était avec quelqu'un ce n'était pas n'importe qui non plus, qui nous a appris énormément de choses et des choses que je retrouve aujourd'hui en fait. Et quand j'étais enfant, je faisais comme mes parents, hein. Je faisais rien de plus, je faisais comme mes parents. Je me méditais, Ouais, mais le fait de le faire inconsciemment, bah mine de rien, j'étais en train d'engrammer et modifier mon ADN, modifier ouais. mon énergie, ma fréquence, parce que je le faisais tous les jours. Tous les jours, j'avais la prière et tous les week-ends, on descendait, on était toujours tous connectés, on s'harmonisait, on s'auto-nettoyait, on se faisait des soins. Et ben, j'ai grandi comme ça. Et quand je suis devenue plus grande, j'ai changé de façon de vivre. Je voulais expérimenter des choses. Donc à ce moment-là, je mangeais pas de viande. Là, j'ai recommencé un peu à manger la viande. Et puis ben, j'ai changé un peu de rythme de vie. J'ai déménagé et je suis venue en France. Donc, gros changement total dans mon rythme. Et puis, bon, moi, j'ai expérimenté cette façon de faire. Et j'ai arrêté un petit peu la méditation, mais je sentais qu'il y avait plus. Ouais, il manquait quelque chose en moi, quoi. Il y avait quelque chose qui manquait vraiment. Et puis,
j'ai voulu être maman et puis là en fait je me suis reconnectée un peu plus à moi en refaisant un peu des méditations et puis quand elle est arrivée forcément ça a réouvert. J'ai vécu des choses hyper puissantes parce que c'est des choses que j'ai vécues pendant l'enfance, quand j'ai expérimenté avec mes parents. Et puis là, je comprenais les choses. Parce que j'avais le regard en tant que parent et j'étais en train d'expérimenter. Et du coup, c'est venu valider ce que j'ai pu vivre quand j'étais gamine, quoi. C'est génial. Et puis, avec ma fille, c'est ce que j'essaie de faire également pour qu'elle reste un maximum dans cette vibration d'enfance et d'ouverture Elle a tout en quel âge? l'ancrant. Elle a 7 ans. Ouais, bah, tu vois, ça fait partie des vagues qui arrivent et qui ils sont vachement plus évolués que Mm. nous. Je sais Ouais. pas si tu le vois avec ta petite, moi je le vois avec Jules. Et en fait, ils sont venus réactiver un truc, quoi. C'est que moi, c'est pareil, en devenant maman, j'ai pris une espèce de dimension supérieure intérieure. Ça a tout changé, quoi. C'est des Ah, petits mais c'est. maîtres. C'est, Ouais, ils viennent raccorder un truc. Tu sais, c'est comme si c'est ça. descendaient, raccorder un truc. C'est ouf. C'est Et complètement je le dingue. vois, hein. C'est ça le truc en plus. Et ce qui est magnifique, c'est que quand je la regarde, je me dis, mais elle s'incarne là, ici, maintenant. Donc il y a des choses qu'elle sait pas. Mais en fait, elle sait déjà tout. Ouais, Quand je la vois faire, mais je vois qu'elle le sait déjà, quoi. ouais. Donc on voit que c'est une vieille âme qui a pas mal de choses à apporter et également à m'enseigner. Donc c'est juste grandiose, quoi. Et des Donc fois, ouais, ils te ça, sortent des trucs, tu es là. Ah ouais, d'accord. C'est ouf. Ouais, C'est, oh, enfin, ouais, je sais pas, moi, il lui arrivait de me parler, je me suis dit, c'est pas mon fils, c'est pas possible. C'est pas un enfant de 3 ans, là, qui est en train de me parler. Maintenant, il en a 5, tu vois. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas, mais si, enfin, ouais, c'est assez magique, hein, quand même, hein. C'est ouais, fascinant, ouais, c'est clair. mais c'est Et un tu joli vois, parcours que t'as, hein, du coup, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de douceur, de compréhension, d'intuitif, et puis ouais, cette connexion avec la nature, hein, avec le vivant. T'en as plein, Inès, tu vois, en mode citadin, ils sont déconnectés de tout ça et pour retrouver, ils passent leur vie à chercher cette connexion. Et tu sais, ça fait très cliché, c'est ouais, j'étais cadre dans une start-up et puis du coup, c'est ça. il pète un câble, il va au fin fond, je sais pas, du Montana et là il rencontre un chaman qui le reconnecte. Mais non, toi t'as vécu ça vraiment de l'enfance, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup tu sais, d'amplitude. Ouais, cette énergie un peu primitive qui s'est engrammée. Je trouve ça très beau comme t'en parles. Ouais, ouais. Et c'est ce que je ressens aussi, hein, c'est le fait de l'avoir fait enfin je dis machinalement, entre guillemets, c'est vraiment ressentir que c'est maintenant c'est à l'intérieur de moi avec les méditations que je pouvais faire, les mantras, les prières. Mm. J'avais une prière christique. Aujourd'hui, quand je fais ma prière Notre Père et je vous salue, je fais systématiquement la christique pour aligner tout, quoi, tu vois. Ouais. Et, et je le ressens à l'intérieur de moi, oui, que maintenant il y a quelque chose qui est ancré, l'énergie, elle est là, quoi. Avec toutes C'est ces ça, années. c'est que tu le fais vraiment. En fait, c'est que quand tu es bien connecté, ça veut dire qu'il y a une espèce de lumière en toi et que tu as la compréhension. C'est pas juste tu lis une prière, c'est que tu comprends la dimension et la puissance de la prière et de ce qu'elle va apporter, de ce qu'elle va rayonner Mm, en fait. C'est mm, très c'est important. ça, c'est Moi, ça. longtemps, j'ai récité les prières sans en comprendre la mesure ou sans voir l'impact énergétique qu'elles avaient. Mm, Et une prière, ça peut être quelque chose qu'on a canalisé, un texte, hein, c'est pas, mm, oui, c'est très oui, important, le Notre Père et le Je vous salue Marie, parce que c'est la protection, mais ça peut être aussi de la prière qu'on canalise et qui est tout aussi, puisque ça vient de là-haut, c'est tout aussi important ouais. et grandiose. Ouais, c'est vrai. C'est ce que j'apprends à ma fille le matin déjà. Parce que bon, bah, le père, il n'est pas forcément connecté comme moi, ni comme elle. C'est pas forcément facile tous les jours de rester, d'essayer de lui apprendre des choses
sans trop créer de peur de l'autre Ouais. côté, mais voilà. Donc, et tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'avoir vécu cette sortie pas de sortie de corps, mais une IME, et avoir vécu, enfin, avoir vu et ressenti ce canal lumineux, cette lumière lumineuse. Alors, tu vois, quand j'étais ado, j'étais dans mon rêve. Et dans mon rêve, je suis partie justement sur le lieu énergétique où on se réunit tous avec la belle énergie et tout. Et on était en train de s'harmoniser. Et il y avait, alors pour moi c'était un maître. Le maître, il était là, mais de sa vibration, hein. Et il était en train de m'harmoniser. Et quand il m'a harmonisé, c'est dur à dire, je suis montée. Ouais. Je suis montée et je me suis retrouvée justement dans ce tunnel de lumière. Et le truc, c'est que quand on me demande à quoi ça ressemble, je dis, mais en fait, tu vois, quand tu as plein de brouillard et que tu mets tes pleins phares, mais en fait, c'est un tunnel un peu, ça ressemble à ça. Sauf que bah, tu as toute la vibration et l'amour qu'il y a à l'intérieur, et c'est encore plus blanc que ça. Ouais. Euh, et le truc, c'est que là, j'ai ressenti la présence de mon arrière-grand-mère. Ouais, Et c'est elle ouf, m'a hein. donné son nom et c'était vraiment elle. Et quand je suis revenue, pareil, mais c'était trop bien. Ouais, moi, j'ai été très Parce mal. Moi, je que, l'ai très, très mal vécu. ah, Moi, ça a été c'était déjà, j'allais pas bien dans ma vie, et là, j'étais là, mais j'ai envie de mourir. Mais pas envie de mourir, c'est le truc glauque et tout. C'est j'ai envie de mourir parce que je sais ouais, que quand on passe de l'autre côté, en fait, le putain de calvaire et le putain d'enfer, c'est nous, c'est chez nous. c'est ça. Et en plus, tu vois, j'avais cette dimension de cet amour, de ce divin, et je me suis dit, mais c'est pas possible, on est des Cro-Magnons ici, on n'a pas cette dimension de l'amour. Euh, comment retrouver ça? Comment tu fais ça? Et aujourd'hui, je sais, je suis en paix avec ceux qui sont partis, ceux qui sont décédés, parce que je sais que pour eux, c'est bien, c'est vraiment, ils sont vraiment, vraiment bien et ils meurent pas, en fait. Tu vois, c'est beau, Ouais. Et au c'est puissant. contraire. Mais quand tu expérimentes ça et que tu reviens ici, moi, ça a été, oh, c'était horrible. C'était Ouais. affreux. Je Très, très pense mal bien vécu. parce que tu vois, le truc, c'est que toi, tu l'as expérimenté en direct, tandis que moi, je Mm. l'ai fait à travers un rêve. Donc, c'était. Mais non, c'est pas un rêve, c'est que, Oui, mais tu vois, oui. quand j'étais enfant, enfin, quand j'étais ado, je l'ai vécu comme ça, mais je l'ai vraiment vécu. J'ai encore cette mémoire à l'intérieur de moi. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience que c'était pas un rêve. Et oui, oui, oui. Ah non, c'est Voilà, beaucoup tu vois. disent, ah, c'est un rêve, mais non. Genre, oui, j'ai perdu mon père ou ma sœur, et j'ai rêvé d'elle. Et là, je souris, je dis toujours, mais non, c'est pas un rêve, c'est que la personne, vous vous êtes retrouvés sur un plan où vous avez Mm, pu, en fait, vous revoir. Donc non, en fait. Mais c'est ça. ouais, c'est ouf. C'est Ouais. ouf. Mais Eh ben, ouais, il y il est a. 22h22. Ça va être l'heure de se quitter, tu vois. Oh, Je le vois comme un petit signe, c'est magnifique. 22h22. Hey! C'est Lisa magnifique. miroir. Ouais, c'est génial. Donc bon, voilà ma petite histoire. Bon, après, pareil, Elle hein, est j'ai très plein de jolie, ouais. petits choses, mais ouais. Ouais, bah Eh écoute, ben, je te je crois qu'on n'a réinviterai pas en envie de se live et tu... quitter. Non, mais tu sais quoi? Je te réinviterai en live et cette fois-ci, tu nous parleras de toi, de ton parcours et de ce que tu fais. On fait ça quand j'ai un petit peu de temps. C'est pas très simple en ce moment, mais je le garde dans un petit coin de ma tête. Et je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Ça m'a beaucoup touchée et je suis très contente de t'avoir rencontré et d'avoir passé cette soirée avec vous aussi. Ouais, bah écoute, un plaisir partagé. Merci, merci infiniment. C'est un plaisir de faire vraiment ta connaissance et d'échanger en direct, parce que c'était juste des échanges de messages, Mm. hein. Donc là, c'est le C'est ça. premier voilà, de vive voix et de se voir. Merci à tous également pour votre présence, pour vos questions, pour vos petits messages, pour vos petits cœurs qui ont inondé un peu Plus d'amour. l'écran. Donc, c'est ça. Plein, Bon, plein c'était d'amour. super. Je vous Et embrasse tous et merci merci beaucoup. encore, Emma. Prends soin de toi. À très vite. Avec plaisir. À très vite. Salut. Au revoir. Bonsoir tout le monde.